Et je me tourne maintenant vers Fanny Wegscheider qui va nous aider à mieux comprendre encore une fois quelles sont les règles qui régissent le port d'armes en France, Fanny. Alors Bruce, tout d'abord, il s'agit de bien faire la distinction importante entre le port et la détention d'armes. Elle s'adresse à des publics parfois différents. Tout d'abord, la définition de la détention. Il s'agit d'avoir chez soi une arme, soit par exemple pour l'utiliser quand on va au stand de tir. Il est autorisé ce port d'armes, cette détention d'armes, sous condition au grand public évidemment, mais surtout aux professionnels. Le port d'armes, cette fois-ci, c'est la situation dans laquelle une personne a au moins une arme sur lui. Il est donc réservé ce port d'armes aux professionnels de l'armée, de la police, des douanes, aux agents de surveillance. Peuvent aussi transporter une arme les chasseurs, les tireurs sportifs ou les collectionneurs, ou encore, sur autorisation uniquement du ministre de l'Intérieur, des personnes exposées à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie. Les règles de détention et de port d'armes et de transport, même d'achat, varient maintenant selon leur classement, Bruce. Alors justement, quelles sont ces différentes catégories d'armes? Alors il y en a 4 de ces catégories en fonction de leur dangerosité et de leur public autorisé à les utiliser. Tout d'abord la catégorie A, elle s'adresse uniquement aux professionnels de la sécurité puisqu'elle est interdite aux particuliers à la détention et à l'achat, sauf dérogation que l'on verra dans un instant. De quel type d'armes s'agit-il? Il s'agit par exemple d'armes de feu de poing, d'armes d'épaule ou encore de matériel de guerre type bombe ou mortier. Les particuliers qui peuvent en posséder sont uniquement des personnes sur dérogation qui sont professionnelles ou sportives. Par exemple, servicepublic.fr donne l'exemple d'un expert agréé près de la Cour de cassation. Les armes de type B maintenant, elles sont soumises, elles, à autorisation de la préfecture, 5 ans maximum, cette autorisation délivrée dans son lieu de résidence. Elle concerne les armes, par exemple, pour la pratique du tir sportif ou encore en cas de risque professionnel, par exemple, pistolet, fusil, taser ou encore bombe lacrymogène. Les sanctions, si on ne possède pas cette autorisation préfectorale, eh bien c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Catégorie C, à présent, de plus en plus ouverte au public. Cette fois-ci, il s'agit d'une déclaration qu'il faut avoir auprès d'un armurier ou d'un courtier pour pouvoir en posséder. Ces armes, elles servent à la chasse, elles servent au tir sportif ou encore à la collection. Par exemple, des armes d'épaule comme des fusils, des carabines ou encore des projectiles non métalliques. La sanction, si on ne possède pas cette déclaration d'armurier, par exemple, eh bien, c'est 2 ans de prison et une amende de 30 000 €. Enfin, la dernière catégorie d'armes, et qu'on évoque ce matin avec la situation de Nice, c'est la catégorie plus grand public, la catégorie D, puisque ces armes peuvent être achetées et détenues librement par quiconque. C'est surtout des armes d'autodéfense. Elles ne sont autorisées que si on est en mesure de fournir une raison valable aux forces de l'ordre ou aux juges qui les demanderaient. Attention, dire que, par exemple, on cherche à mieux se protéger, à affronter une altercation, à affronter un danger, ça ne suffit pas pour une raison valable. Les types d'armes concernés, donc ce sont des poignards, des matraques, des lanceurs de paintball ou encore des aérosols lacrymogènes ou incapacitants. Attention, sanction, si on ne respecte pas le motif légitime, jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Merci beaucoup Fanny pour ces précisions.